Nous avons entendu insister beaucoup sur l'approche holistique. Oui. De quoi s'agit-il concrètement? Alors c'est vraiment une approche, donc tout est fondé sur une approche intégrée. Comme je le disais, contrairement à des approches qui étaient extrêmement intensives, basées sur un seul type de culture, produite de façon à grande échelle et en masse, l'idée c'est d'utiliser les fondements de la science, de la biologie, la connaissance des écosystèmes pour avoir une approche intégrée et holistique par rapport à l'agriculture qui permettrait de produire plus avec moins d'intrants agricoles, moins de pesticides, moins d'engrais et pour faire ça, en fait, il faut trouver des solutions alternatives puisqu'on utilise moins d'intrants, moins d'engrais, moins de pesticides. Où trouver cette richesse, où trouver les moyens de fertiliser les sols sans les dégrader. Donc il faut avoir ces approches intégrées en utilisant d'autres espèces, en utilisant la complémentarité entre les espèces, la complémentarité entre agriculture, élevage, forêt, qui permet cela. On ne peut pas faire une transition, cette transition agricole vers de l'agroécologie, en passant d'un mode monocultural à un mode diversifié, sans avoir par ailleurs pensé à un mode de fonctionnement différent. Deuxième point, cette intégration aussi prend en compte le développement social, prend en compte le contexte culturel, prend en compte le contexte local et les connaissances, le savoir local. C'est aussi un élément important. On ne parle pas seulement de technologie agricole, on parle aussi de remettre au centre l'humain, remettre au centre le savoir qui existe, parfois un savoir ancestral, extrêmement sage, qui a été oublié ou négligé au profit de technologies qui permettent d'aller plus vite et plus loin, et qui ont parfois un impact négatif sur l'environnement. Donc réhabiliter ces savoirs tout en utilisant les innovations scientifiques du XXIe siècle.